Cette semaine, à Bâle, a eu lieu une conférence de presse organisée par l'UR et la SSR. Alors, SSR, c'est diffuseur Mister Conférence de presse, hein. Ils organisent je sais pas combien, mais au moins, ça c'est bien. Et plusieurs trucs nous ont été révélés. Alors déjà, on va commencer pour un Eurovision, il faut des présentateurs. Et là, ce sera plutôt des présentatrices. Les voici Sandra Studer, Michelle Hutzinger et Hatzel Burger. Voici le trio de femmes qui portera cette édition 2025 à Bâle à la Saint-Jacobs Hall. Et je vais vous les décrire toutes les trois. Je vais faire une petite bio. Alors, je vais commencer par Michelle Hunziger. Elle a 47 ans, elle est une figure suisse incontournable. Je la connais pas personnellement, mais elle est aussi connue internationalement pour avoir animé des émissions populaires en Italie et en Allemagne, co-présentatrice du Festival des San Remo en 2007 et en 2018. Elle incarnera la touche internationale et italienne du trio, forte de son expérience dans le divertissement en tant qu'animatrice, actrice, chanteuse et entrepreneuse. C'est une businesswoman, les gars. Maintenant, je vais passer à Hatzelbrugger, excusez-moi, comédienne et présentatrice de 31 ans. Elle est née aux États-Unis et elle a été élevée à Zurich. Elle est réputée pour son humour acéré et son talent sur scène. Vivant désormais en Allemagne, elle est décrite comme l'une des femmes les plus drôles d'Europe et passionnée d'Eurovision. Alors, hâte de voir ça, hein. Moi, quand on me vend des trucs, il faut assumer derrière. Son expérience, notamment au Swiss Music Awards, qui est une sorte de Energy Music Awards, en 2020, et dans l'émission LOL Last One Hog Height, yes, I speak English, apportera une perspective jeune et innovante à l'événement. Et pour finir, Sandra Studer. Alors, elle a déjà participé à l'Eurovision, car elle a représenté la Suisse en 1991 avec la chanson Canzone per te, avec laquelle elle a fini cinquième, avec 118 points. Cinquième, mesdames et messieurs. C'est l'équivalent de Goa ou d'une Constracta dans l'univers Eurovision. Forte de 30 ans de carrière comme présentatrice, actrice et chanteuse, elle maîtrise 4 langues et a déjà animé aussi les Swiss Music Awards. Alors, petit rappel, Sandra a participé à l'Eurovision sous un autre nom. Ça, si c'est pas son nom actuel, ne vous inquiétez pas. Sa longue relation avec l'Eurovision, comme porte-parole et commandatrice, fait d'elle un pilier professionnel et chaleureux de l'équipe. Alors, on va commencer, on va aller petit bout par petit bout. On va commencer par les présentatrices. Julien, qu'est-ce que tu penses de ces trois personnes? Pour avoir regardé la conférence de presse, je trouve que c'est un plutôt bon trio. J'ai hâte de voir comment ça va rendre sur scène, comment elles vont se répartir les tâches. Est-ce qu'il y en aura une qui sera plus en green room, une qui sera plus sur les points, etc. Enfin, j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en forme. Mais ouais, plutôt bon trio. Le seul petit bémol, s'il faut que j'en trouve un, histoire de chipoter, ça manque de francophones. Ça manque de francophones. Alors après, je comprends, hein, c'est à Bâle, c'est vrai que c'est euh, non, pas la TSR, la RTS, non, Non, la la SRF. La SRF. SRF, la SRF qui prend un peu le lead de l'Eurovision en Suisse depuis quelques années. Mais voilà, je trouve ça dommage. On a des alémaniques, on a, tu l'as dit, une touche italophone. Ça, j'aurais aimé une troisième présentatrice plus francophone. Bon, après, il y en aura forcément une dans le trio qui se débrouille en français, je pense. Je crois que Tu l'as dit. Sandra Oui, Studer parle français. Je crois qu'elle a oui, déjà voilà. fait, Donc, elle a fait, je crois, si je me trompe pas, des séries en français. Enfin, donc elle parle français. c'est possible, c'est possible. Mais voilà, mais c'est vraiment histoire de trouver un truc, histoire de chipoter, hein. Parce que pour le reste, non, je trouve que c'est un trio qui tient la route. J'ai hâte de voir ça en live. Alors, pour moi, c'est un trio de chic et de choc qui sera à la présentation. J'ai mis 2 heures à le trouver, hein, cette intro.
Elles ont l'air d'être soudées, d'avoir beaucoup d'humour, ou alors elles sont très bonnes actrices. Non, je rigole. Elles ont de l'expérience et c'est ça qu'il faut. C'est qu'il faut des gens qui ont de la bouteille, comme on dit, enfin comme on dit dans le métier. On se considère pas comme dans le métier, hein. Et puis pour moi, c'est un beau show qu'ils vont nous proposer. Alors c'est vrai, pendant des semaines, tu étais là, Julien. J'ai dit, oui, il faudrait qu'ils soient trois. Alors ils sont trois. Oui, il faudrait un italophone, un germanophone, un francophone pour l'équilibre linguistique. Et puis j'ai retourné ma veste. J'ai retourné ma Ah, veste. Car c'est un trio germanophone, mais je me suis souvenu que la Suisse, c'est sa troisième organisation de l'Eurovision. Et je suis allé dans les archives sur Wikipédia. Et la première édition, c'était à Lugano, dans la partie italophone du pays, et c'était présenté par un animateur italophone en italien, car il n'y avait pas de règles comme quoi il fallait présenter l'Eurovision en anglais, en tout cas pas pour la première. La deuxième édition, c'était à Lausanne, au Palais de Beaulieu, par un duo francophone, Lolita Morena et Jacques Chaudot, excusez-moi pour la prononciation. Et là, c'est un trio germanophone. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Pour moi, il y a un équilibre et c'est vrai. ça respecte quand même le poids en Suisse. Euh, la- le, L'allemand est la langue la plus parlée en Suisse, donc c'est normal qu'il soit trois. Le français vient en deux, donc c'est normal qu'il y ait eu deux présentateurs francophones. Je fais des raccourcis très vite, mais Mais voilà. ça se tient. Et puis je vais la même chose pour l'italophone. Mais pour moi, voilà, la boucle est bouclée. Je pense que pour une prochaine victoire helvétique, oui, là, il faudrait voir un Du trio. romanche. C'est une langue morte. Il n'y a plus personne qui en parle. Ah zut! Alors, il y a, je crois, il y a une petite télévision publique romanche, mais c'est une langue quasi morte. Elle est morte j'ai pas d'exemple, mais voilà. Mais pour moi, c'est un beau trio. Alors, pour moi, tu as parlé un peu des rôles. Pour moi, Michel, c'est elle qui va prendre le lead. Parce qu'il y en a toujours une qui prend le lead. Pour moi, c'est elle qui doit prendre le lead. C'est elle qui a le plus d'expérience. C'est elle En fait, je retiens que elle du trio, sans être méchant envers les deux autres. Donc pour moi, je verrais plus Hatzel, qui est plus actrice, qui est pas vraiment présentatrice, dans la Green Room. Moi aussi. Alors après, je peux me tromper et faire un tournus à consensus helvétique, comme on connaît là où je vis, hein, en Suisse. Mais c'est vrai que un trio de chic et de choc, ça fera bien le faire. Et puis, de toute façon, il y aura toujours une touche de français. Et puis, le français à l'Eurovision, c'est mieux quand la personne de base ne parle pas très bien français parce que ça rajoute un charme avec l'accent. Ça dépend qui, hein. Ça dépend qui. Moi, j'ai bien aimé Anna Wenningham. Oui. Avec votre paye, comme il disait, votre paye. Euh, Enfin, de toi, il dit oui, ça manque un peu de francophone. Bah, il faut que la Suisse, elle regagne, et là, ce sera à Genève. On verra. Et puis il dit aussi, moi aussi, je suis curieux de voir comment elles vont animer et présenter l'émission, car moi, qui ne sais pas comment c'est la Suisse, comment la Suisse se débrouille, j'ai hâte de voir, vu leurs compétences. Normalement, bien. C'est la Oui, je Suisse. pense, hein. Et il est un peu déçu que la Green Room ne sera pas en face de la scène. Alors, je n'ai pas d'image, je n'ai rien. On n'a rien sur la Green Room. Pas d'informations. On n'a pas d'informations sur la Green Room. Alors, c'est pas tout. Parce que c'est bien les présentatrices, mais ils nous ont dévoilé un petit truc. C'est une mascotte. Cette édition aura une mascotte. Ce sera une première depuis plus de 30 ans. Alors, pas totalement, mais presque. Les responsables des projets de valeurs publiques, comme ils disent, ces deux personnes chargées des valeurs publiques pour le concours européen, ont confirmé qu'elles travaillaient sur 10 projets dans le cadre de l'événement. Et puis l'un des éléments sur lesquels elles se concentrent est une mascotte 100% suisse. Alors ce ne sera pas Heidi, hein. On va éviter les clichés tout de suite. Avec plus de 1000 étudiants invités à soumettre leurs propositions jusqu'à fin du mois de janvier. Donc c'est bientôt. Et l'Eurovision a déjà connu une mascotte officielle. C'était en 1990 et il s'appelait Eurocat. C'était un chat.
Comme quoi les chats sont partout. Les chats Euh, dominent le monde. les chats dominent le monde. En ombrageant eux, évidemment, le chat de pomme. Exactement. Alors, c'est Et pas Jean là. Jésus, Et Jean Jésus, Jean Jésus, qui est mon chat. Jésus, qui est ton chat. Alors, en 1992, il y avait déjà une espèce de, pas de, il s'appelait Bird. Eurobird. Eurobird, c'était, alors je sais même pas ce que c'est comme animal. C'est un oiseau, non? C'est, Bird en anglais, ça veut dire oiseau, donc I'm not fluent, sorry. Et puis en 2022, évidemment, dans les cartes postales, il y avait le drone nommé Léo qui projetait les images des concurrents avant leur je l'avais interprétation. oublié, lui. On l'a tous oublié. Et puis bien sûr, à l'Eurovision Junior, on avait en 2022, on avait un co-présentateur qui est un robot, Ah oui, Robita, c'est vrai. le robot. Et c'est pas tout. Autre projet pour les enfants. La ville de Bâle envisage de créer un concours de chansons destiné aux écoles et aux musiciens collaborant avec elle pour écrire des chansons. Donc un Eurovision des écoles officieux. Hein. Du matériel pédagogique sera partagé avec les écoles pour intégrer ce concours de chansons en classe. Alors la Suisse se prend au sérieux avec cette organisation, puis parfois elle met du cœur et du professionnel. Je dis pas ça parce que j'habite en Suisse. Mais pour moi, elle n'organise pas juste un concours de 3 soirées, comme certains ont pu le faire, mais un réel événement qui fera bouger toute la Suisse. Hop, Schweiz, euh, comme on dit dans les stades de foot. Julien, sur cette implication suisse et sur cette mascotte. Hein. Mais déjà sur l'implication suisse, c'est vrai qu'on a tendance un peu à ressortir le cliché sur la Suisse. Ils sont pointilleux, ils aiment bien le détail, machin, que tout soit carré. Mais franchement, on a besoin de ça à l'Eurovision. Moi, franchement, j'adore la façon dont la Suisse gère cette organisation. C'est un sans faute absolu. Il y a des conférences de presse. Alors certes, il y en a tous les mois quasiment, mais au moins, il y en a. Il y a des conférences de presse, ils donnent des infos, on sait où ça avance. Enfin, franchement, si tous les Eurovisions pouvaient être organisés par la Suisse, c'est une masterclass que la Suisse nous donne là. C'est absolument, absolument bluffant. Et sur la mascotte, bah, tu l'as dit, on a eu très très peu d'exemples et certains remontent au siècle dernier. Donc, je ne sais pas trop comment ça va Est-ce qu'on le verra dans les cartes postales? Est-ce qu'on le verra sur scène? Est-ce que ça va être juste un truc à côté? Je sais pas, mais ouais, écoute, ça peut être sympa, une petite mascotte. Je sais pas trop ce que ça peut donner comme résultat. J'ai hâte de la découvrir en tout cas parce que je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir ce qui va être choisi comme mascotte. Alors, une mascotte, ça passe ou ça casse. Hein. Ben, C'est... c'est ça, c'est risqué. Hein. Il y en a qui sont restés dans les mémoires pour de bonnes raisons, quel que soit l'événement, hein, je parle. Hein. Et puis il y en a, Footix, hein, notamment en 98 à la Coupe du Monde, paix à son âme, quoi. C'est pas resté dans les mémoires, donc c'est à double tranchant. Les friges des JO. Et les friches, qui, elles, pour le coup, sont un bon exemple. Voilà. Et ce n'est pas tout, car le stade qui est à côté de l'aréna Saint-Jacobs Hall, pardon, Saint-Jacobs Park, excusez-moi, accueillera la diffusion publique en direct de la finale du concours pour 36 000 fans qui ne pourront pas y assister depuis la Saint-Jacobs Hall. Ont annoncé les organisateurs dans le cadre d'un projet qui s'appelle Arena Plus. Alors, vous voyez, les images, alors c'est énorme. C'est le stade de Bâle, où il y a eu l'Euro 2008, hein, pour rappel. Il y aura également dans ce stade un pré-show de 90 minutes animé par Mélanie Frémont de la RTS, donc francophone, et Sven Épinay de la SRF, commentateur du concours pour la chaîne alémanique depuis 2008, avec des artistes issus du concours tels que Baby Lasagna, représentant croate l'année dernière, Anna Rossi Nelly, représentante helvétique en 2011, que j'ai bien aimé mais que c'est mal classé en tout cas, ou encore le DJ Antoine, c'est un DJ suisse. Les billets pour l'Arena Plus seront mis en vente ce jeudi sur ticketcorner.ch.
Il a été aussi annoncé que Mélanie et Sven annonceront également les 12 points du jury helvétique. Donc en direct de l'Arena, ce sera une ambiance. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Alors, un banquier comme mascotte. On a dit pas les clichés. Pas les clichés. Pas les clichés, s'il vous plaît. On n'a pas tous de l'argent. Je peux. Alors, je viens de m'acheter ce trophée de l'Eurovision. Vous voyez juste derrière moi, à plus de 300 Qui coûte un euros. bras. J'ai le euh, même, hein, donc je confirme. Plus les frais de port. Hein. DHL, vous prenez cher. Hein. Euh, mais en tout cas, ouais, dans le chat, je reviens sur le chat. Je suis un peu parti. Euh, Ça m'étonne pas que la Suisse s'implique énormément pour l'Eurovision, vu que c'est là-bas que l'Eurovision a eu son tout premier concours. Comme les Suisses ont dit, l'Eurovision reste à la maison. Welcome home, welcome back home, welcome back. Fanuta, il rajoute la mascotte, je me demande ce que ce sera aussi. J'arrive pas à avoir l'idée pour ce qu'ils vont faire. J'ai peur. Et Cyril rajoute, s'ils avaient dit dans un communiqué que la Green Room serait à nouveau derrière la scène, comme l'année passée. Ok, on recheckera ça, on recheckera les communiqués de l'UR. Euh, Juste avant de te donner la parole, Julien, je vais vous donner une dernière info. Kevin Germanier a été choisi pour concevoir les tenues. Célèbre en Suisse, il a créé les tenues des athlètes helvétiques lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a annoncé, euh, il a annoncé que toutes les tenues des danseurs et des présentatrices seront fabriquées en Suisse, donc local. Soulignons le savoir-faire local. Donc, ce sera Made in Switzerland. Concernant les tenues de Michel, Hatzel et Sandra, il a précisé qu'elles seraient différentes de ses créations habituelles. Car en fait, il a vraiment l'habitude de utiliser des matériaux recyclés et son style avant-gardiste. Et Monsieur Germanier a habillé des stars comme Beyoncé, Lady Gaga et Taylor Swift. Et Céline Dion si elle vient à Bâle. Euh, Peut-être. Alors, Julien, qu'est-ce que tu penses de l'Arena Plus? Qu'est-ce que tu penses Un Eurovision dans un stade de foot, mais je crois que même dans mes rêves les plus fous, je l'aurais pas imaginé. C'est incroyable. Et dire qu'il y a des années en arrière, beaucoup de gens disaient ouais l'Eurovision c'est ringard, etc. Et là cette année, boum, on aura la. Alors ça sera pas l'Eurovision en lui-même, ça sera Alors, on a un petit problème de... On a un petit problème... euh, Alors, Julien, on a juste un problème de connexion. Est-ce que tu peux juste répéter? Ouais, donc je disais, bah c'est fou quoi qu'on ait. Alors, ce sera pas l'Eurovision, le concours en lui-même, ça sera la retransmission de l'Eurovision dans un stade de foot, mais c'est quand même dingue. Puis j'ai vu les images, c'est magnifique. Il va y avoir une ambiance de dingue au Parc Saint-Jacques. C'est Puis c'est bien pour les gens qui peuvent pas forcément se permettre financièrement d'acheter des billets pour l'Eurovision. Eh ben là, ils pourront aller au Parc Saint-Jacques, assister à la retransmission de l'Eurovision en public, 36 000 personnes, etc. Donc l'idée, elle est géniale. C'est dingue que personne n'y ait pensé avant parce que Mais franchement, encore une fois, c'est ce que je disais, masterclass de la Suisse. si je me trompe pas, en 2016, c'était au ex-Globe Arena, qui est maintenant le Avinci Arena, qui avait eu l'Eurovision. Et à côté, il y a là l'ex-Friends Arena. Ils ont changé La, de nom. la Strawberry Arena maintenant. Et ils avaient aussi convié des fans dans ce stade de foot, car c'est un stade de foot, si je ne me trompe pas. Donc- C'est ça. mais ils n'avaient pas fait la pub, en tout cas. Fanutea, il dit oh Kevin Germanier, donc les designers, un designer que j'adore, surtout les tenues qu'il fait avec les perles pour la drag queen, la grande dame, qui a participé à Drag Race France, la grande dame. Et vu que c'est un grand fan de l'Eurovision, ça m'étonne pas. Quoi demander de mieux? Quoi C'est demander de mieux? ça. Malheureusement, il y a des bonnes nouvelles, il y a aussi des mauvaises nouvelles. La Moldavie a annoncé qu'elle a annoncé son retrait de l'Eurovision 2025 en raison de défis économiques
en raison de défis économiques, administratifs et artistiques. Selon le directeur de la TRM, cette décision fait suite à une baisse d'intérêt du public et à une diminution de la qualité des chansons et des performances. Le diffuseur public moldave réévaluera ses critères de sélection, donc peut-être un retour l'année prochaine. Ce sera la première fois que la Moldavie manquera l'Eurovision depuis ses débuts en 2005. Cependant, elle diffusera les 2 demi-finales et la finale du concours cette année. Donc pas de participation mais de diffusion. Martin Österdahl, le superviseur exécutif de l'Eurovision, a exprimé son regret et espère que la Moldavie reviendra l'année prochaine. Bachot, favori de l'Etapa Nacional 2025, avant le retrait, évidemment, a annoncé sur les réseaux sociaux parce que s'il y a des problèmes d'argent, en fait, pour le voyage, tout ça, pour le financement, lui, il a annoncé qu'un parrainage leur avait été proposé pour financer la participation du pays à Bâle. Dans sa déclaration, le chanteur a démenti les rumeurs selon lesquelles lui et Carnival Brain, donc la personne avec qui il était aux auditions, aurait refusé une proposition de la TRM. Et en plus, il a quand même souligné que leur concept de performance scénique, encore inédit, jouerait un rôle central dans leur démarche artistique. En fait, ils essayaient de se vendre, en gros. L'équipe du chanteur attend désormais une réponse du diffuseur moldave. Je pense que c'est trop tard. Et reste prête à remettre en lumière le potentiel des jeunes artistes moldaves sur la scène internationale. Bah moi je suis toujours déçu quand un pays, n'importe lequel, se retire, surtout pour des circonstances comme ça. Mais à la vue des qualités et des potentielles chansons qui auraient pu aller à balle, on perd rien. Parce qu'on avait vu les auditions, bon, il n'y avait rien à sauver, hein. C'était un peu la cour des miracles. Julien, ce retrait moldave. Bah déjà oui, tu l'as dit, bon, perdre un pays à l'Eurovision, c'est jamais plaisant, surtout que ça fait des années que ça se multiplie et il faudrait que l'UR se penche là-dessus parce que on en perd de plus en plus chaque année et essentiellement dans un même coin de l'Europe, donc ça, il y a vraiment un problème qui se pose à ce niveau-là. Après, moi, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Je me dis, les arguments qu'on nous donne, pour moi, ils tiennent pas la route. Ils parlent de problèmes financiers. Alors, pardon, mais ça fait 20 ans qu'ils participent à l'Eurovision, ils savent ce que ça va leur coûter. Pourquoi se lancer dans une sélection? Pourquoi choisir des artistes à l'issue des auditions pour finalement dire oh ben ça coûte trop cher, on va se retirer. Donc déjà cet argument-là, j'ai du mal à y croire. Après, ils parlent de baisse de niveau des chansons, si j'ai bonne mémoire. Ils Oui, disent que les chansons sont de moins bonne qualité. Alors, oui, tu l'as dit, oui, les auditions, c'était un peu la cour des miracles. Hein, mais franchement, c'est que des auditions. Les chansons sont toujours meilleures une fois qu'elles sont au niveau de la finale. Est-ce que c'était moins bon que certaines années? Pour moi, non. Franchement, c'était pas la meilleure année de la Moldavie, mais c'était pas non plus infamant, quoi. Et après, il parle de baisse d'intérêt du public. Baisse d'intérêt du public, je suis pas sûr que les Moldaves se désintéressent de l'Eurovision. Par contre, je pense qu'effectivement, se taper 3 heures d'audition avec un gars qui va lire les paroles sur son téléphone, un groupe qui va venir à une personne sur trois et d'autres cas qu'on a eu aux auditions, ça, je comprends que le public moldave commence à se lasser, oui. Mais de là à tout jeter à la poubelle, moi, c'est ça qui me paraît bizarre, c'est pourquoi tu fais des auditions le samedi, tu annonces des artistes, et puis le mercredi, bon ben finalement, au revoir, on s'en va. J'ai un peu du mal à comprendre. Pour moi, il y a des arguments qui m'échappent dans cette histoire, mais j'espère en tout cas que la Moldavie reviendra en 2026. mais j'espère aussi parce que là on perd quand même. Moi ça me touche un petit peu. Alors on me dit oui mais Dalibor c'est la Moldavie. Mais quand même, la Moldavie avait quand même cette qualité, on ne doit pas leur enlever ça, c'est de nous envoyer quand même toujours des propositions loufoques mais drôles, qui nous fassent rire, en fait, l'Eurovision c'est aussi rigoler, c'est aussi se pas se prendre la tête. Alors, ils se prenaient pas la tête, hein. On pense évidemment à Natalia Gordienko en 2021, son Sugar, Natalia Barbou
Et, et son violon, évidemment, Zdubs Disdoob en 2022, alors Kishina Bucarest, évidemment, Epic Saxo Guy, évidemment, j'allais dire le trombone, Pas loin. le saxo, que ce soit en 2010 ou 2011, 2000, un de ces deux-là, et 2017. 2010. 2010 et 2017, ça va nous manquer. Et Mascaf, comme tu dis, c'est quand même une drôle d'histoire, tout ça. Pour moi, il y a Anguille sous roche. Clairement. Pour moi, ils savaient qu'ils n'allaient pas participer, car enfin, je le sentais. Tu dis oui, c'est facile de dire ça maintenant, mais il y avait des détails comme ça que je ne vais pas rentrer ce soir. Mais voilà, je sentais qu'ils n'étaient pas pleinement investis. Après, ils ont vu qu'ils se sont fait bâcher sur les réseaux sociaux complètement le jour des auditions. Complètement. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont vu les réactions et ils se sont dit, bon, ben, on va se retirer plutôt que d'avoir la honte et de finir dernier avec 0 point. Oui, mais t'es fin janvier, t'as le temps de contacter des artistes et de leur dire, écoutez, nous Oui, on annule notre sélection. Est-ce que vous voulez vous voulez représenter la Moldavie? Euh, Voilà, en plus c'est eux qui les ont sélectionnés de base. Donc à un moment donné, tu sais ce que tu sélectionnes. Donc même avant de faire les auditions, t'aurais dû dire, écoutez, cher Eurofan, on allume les auditions, on choisit en interne, et basta. Mais bon, pour moi, il y a Anguille sous roche. J'espère qu'ils reviendront l'année prochaine. Il faut savoir que la Moldavie, bah, c'est un pays très proche de la Roumanie, qui elle s'est retirée en 2023, en 2024, justement, qui avait fait un peu le même coup. Il y avait la publication des pays participants et la Roumanie s'est retirée d'un coup. Ou alors l'UR a dit on leur laisse le temps de venir. On leur laisse un délai supplémentaire. Mais finalement, ils sont pas venus. Mais pour moi, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Pour moi, c'est pas que financier. Mais en tout cas, voilà, on va être un an sans Moldavie. J'espère qu'ils reviendront en 2026 plus fort. Voilà, ça me fait de la peine parce que voilà, je pense à toutes les propositions moldaves. Mais ça me fait mal au cœur. En 2018 aussi, c'était les Doredos. Euh, C'était quelque c'était chose. tellement bien ça. C'était quelque chose. Et ça me fait mal au cœur. J'ai mal à ma Moldavie. J'ai Et mal. moi aussi. Voilà. Monsieur Manhattan qui dit ils vont tous aller à Saint-Marin. Il y en a déjà quelques-uns qui sont allés. Alors, euh, il y en a déjà une. Il y en a déjà une. Mais on parlera ça dans les news de la semaine. En tout cas, vraiment, peut-être histoire à suivre, mais ça fait de la peine.